Alerte prophétique. Monsieur Mario Hernandez. Frères et sœurs, nous voyons les choses s'accélérer sur la scène mondiale. Il nous est donc ordonné de veiller, bien que l'on puisse envisager cela sous différents angles. Il s'agit principalement de veiller sur nous-mêmes, sur notre condition spirituelle. Mais il faut aussi surveiller les événements mondiaux, étant donné que Dieu nous a avertis de ce qui va arriver. Pour commencer, veuillez vous reporter à Proverbes chapitre 29, au verset 18, où il est dit, Proverbe 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Je dirais même qu'une meilleure traduction serait « Quand il n'y a pas de vision prophétique, le peuple est sans frein. » Et, vous le savez, frères et sœurs, Dieu nous a donné d'abondantes visions prophétiques. D'abord pour les prochaines années à venir, puis pour le millénium, et finalement, même pour l'éternité, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, là où il n'y a pas de vision prophétique, comme je le dirais, le peuple n'a plus de retenue. Vous savez, alors même qu'on assiste sur la scène mondiale à une accélération des événements qui mènent à l'accomplissement de la prophétie, ainsi qu'au retour de Jésus-Christ, simultanément, nous voyons le pouvoir étonnant des médias, d'Internet et de Facebook qui absorbent l'attention des gens, afin qu'ils soient continuellement distraits. La sermonnette de tantôt en parlait aussi. Il s'agit là d'une habile conspiration orchestrée par le prince de ce monde, afin que les gens soient continuellement distraits. Quand Christ nous lance l'avertissement « Soyez sur vos gardes », il nous faut le prendre au sérieux. À nouveau, là où il n'y a pas de vision prophétique, le peuple se libère de toute contrainte. On pense que tout va bien. C'est ce qui est arrivé à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Le Christ en a parlé. Il n'y avait pas de vision alors, et les gens étaient incrédules. Bien sûr, ils ne savaient pas à quel point ils vivaient dans le péché. Du temps de Noé, même si Noé était un prédicateur de justice, les gens ne donnaient pas l'impression d'être prêts pour les événements à venir. Ils ne semblaient pas vouloir se repentir. Nous ici, frères et sœurs, devons faire figure d'exception. Soyons donc prêts, car on nous donne beaucoup de compréhension à propos de ce qui s'en vient dans un avenir proche. Le verset 18 que nous lisions au début termine en disant « Heureux s'il observe la loi ». Cela signifie que lorsque nous avons une vision prophétique, lorsque nous voyons et discernons les signes des temps où nous vivons, cela devrait nous motiver à être plus zélés pour observer la loi de Dieu, toute la loi. On s'efforcera notamment d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme et de toute notre force. Cela implique qu'on ne se laissera pas distraire, mais qu'on se concentrera sur ce qui est important. Avec ce concept présent à l'esprit, passons à 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Il semble qu'à mesure que nous approchons de l'accomplissement de ces événements prédits par Jésus-Christ, les choses deviennent plus évidentes. Je ne veux pas être dogmatique, je ne suis pas prophète, mais Dieu nous donne quantité d'avertissements et nous devrions scruter l'horizon pour voir les choses qui s'en viennent. Je vais m'efforcer de ne pas faire de déclarations dogmatiques sur ces choses qui sont à venir. Nous savons ce qui va se passer. C'est juste que nous ne savons pas exactement comment elles se produiront. Il y a cependant quelques points intéressants que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Oui, il nous faut prêter attention à cette parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il est certain que ce monde s'engouffre de plus en plus dans les ténèbres. C'est incroyable à quel point notre système d'éducation est corrompu,
Un système qui est sous l'égide de l'ONU et de l'UNESCO et qui nous contraint à adopter ces normes d'éducation sexuelle. Il est ici question de choses que je ne veux même pas mentionner ici, des choses que je trouve renversantes et qui montrent à quel point la corruption est profonde. On peut voir comment le diable a préparé le terrain en privant nos écoles de tout enseignement religieux, afin que les gens mettent en oubli la loi de Dieu, du moins le peu qu'ils en savaient autrefois. Oui, le diable s'est infiltré dans nos écoles, où il s'en prend à nos enfants. Il leur a ravi leur innocence, il leur a volé leur enfance. Écoutons donc la parole prophétique, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Même si nous arrivons au terme de l'iniquité, il nous reste heureusement cette vision prophétique pour nous aider à voir et pour nous donner de la lumière jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Ceci aura lieu au retour de Jésus-Christ, lors de l'accomplissement de toute prophétie. J'aimerais maintenant que nous nous tournions vers Matthieu chapitre 24. On ne lira pas tout, seulement quelques points qui nous rappelleront les avertissements de Christ à propos de ces choses qui doivent se produire, des choses que nous commençons à voir se profiler à l'horizon. Je ne voudrais pas manquer de respect envers notre président, ce ne serait pas biblique, mais par les décisions qu'il prend, il me semble parfois qu'il provoque le destin. Il ne s'en rend probablement pas compte, mais pour nous qui avons la lumière de la parole prophétique, il nous donne parfois l'impression qu'il accélère l'accomplissement des choses prophétisées. Une des premières choses qu'il a faites, et j'ai ici une citation de M. Rod McNair, l'une des premières choses qu'il a faites, je crois que c'était l'année dernière, peu après son élection, il est allé en Allemagne et il a dit au peuple allemand et aux représentants de son gouvernement, « Vous devriez en faire plus pour assurer votre propre défense. Nous avons porté ce fardeau pour vous pendant plus de 70 ans. Il serait temps maintenant que vous vous preniez en main et que vous commenciez à assurer votre propre défense. » C'est incroyable ce qu'il a dit là. Pour nous, c'est assez clair ce que cela signifie. Nous sommes évidemment au courant des capacités de production et de l'efficacité de l'industrie allemande. Nous savons qu'ils ont un surplus de toutes ces bonnes voitures qu'ils produisent et exportent dans le monde entier. Alors, si on leur donne la possibilité d'utiliser cette technologie pour se tourner vers une production massive d'armements de toutes sortes, des tanks, des sous-marins, des bombardiers, cela fait leur affaire. Entre nous, ils le faisaient déjà un peu, mais en sourdine. Donc, si vous leur donnez le feu vert, ils ne peuvent que s'en réjouir, d'autant plus que les stigmates du régime nazi sont en train de disparaître, d'être oubliés. Je vais vous lire un extrait de l'article que M. Rod McNair a fait paraître dans notre revue Le Monde de demain de septembre-octobre 2018. Il y est question de l'un de ces points que nous voyons se profiler à l'horizon. Vous savez, lorsque M. Trump dit aux Allemands « Allez-y, faites usage de votre technologie », il ne faut pas oublier que les Allemands sont de grands ingénieurs, des gens très doués et très efficaces, et ils peuvent devenir une ruche bourdonnante d'activités en très peu de temps. Voici donc cet extrait de l'article de M. McNair. Je cite. « Les États-Unis se réjouissent de la nouvelle volonté allemande de se réarmer et d'employer sa puissance militaire. Au cours du forum Allianz à Berlin, qui s'est tenu le 22 juin 2015, le secrétaire américain de la Défense, Ashton Carter, salua le fait que l'Allemagne acceptait d'assumer un plus grand rôle de commandement militaire. Il exhorta les Allemands à investir davantage dans la défense, en affirmant que le pays devait renforcer ses dépenses militaires pour s'assurer que les investissements de défense allemands soient à la hauteur du rôle dirigeant de l'Allemagne. Étonnant.
c'est toute une déclaration. Ajoutons que, l'an dernier, M. Trump s'est rendu en Allemagne pour leur donner son feu vert en personne. Ajoutant même, « Nous sommes entièrement d'accord avec vous. Vous êtes libres, allez-y. » Frères et sœurs, je vous parie qu'ils ne tarderont pas à s'activer, et cela conduira à la préparation du roi du Septentrion. Vous savez tout cela, c'est pourquoi je n'insisterai pas plus là-dessus. Ce feu vert des États-Unis va certainement conduire à la formation du roi du Septentrion et à la puissance militaire qui sera la sienne. Par ailleurs, grâce à la prophétie dans Daniel chapitre 11, nous savons que son attaque se dirigera contre l'Égypte et le roi du Sud. Plus tard, M. Trump s'est rendu en Égypte pour parler à son président. Il a aussi rencontré le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed bin Salman. Il faut se rappeler qu'à la suite des accords de paix conclus à Camp David entre Menachem Begin, alors Premier ministre d'Israël, et Anwar Sadat, alors président d'Égypte, l'Amérique avait récompensé l'Égypte en lui octroyant une quantité massive d'armes pour un montant de plusieurs milliards de dollars. Quant à l'Arabie saoudite, il faut savoir qu'elle est le plus grand acheteur d'armes au monde. Évidemment, ils en ont les moyens. Donc, une fois rendu sur place, M. Trump eut un entretien avec l'actuel président d'Égypte, ainsi que le prince héritier de l'Arabie saoudite. Et il leur a dit, « D'accord, nous allons vous vendre pour 100 milliards de dollars en armes et vous vous occuperez de contenir l'Iran et de combattre le terrorisme pour nous. » En réalité, l'accord conclu avec l'Égypte et l'Arabie saoudite portait sur un montant global de 300 milliards de dollars en armes. Et il y a des prophéties qui laissent entendre que, selon toute probabilité, ces deux nations feront partie de cette alliance que la Bible appelle le roi du Sud. Agar était la mère d'Ismaël, et elle était, elle, égyptienne. Agar trouva une femme égyptienne pour son fils Ismaël. Cela signifie donc que les Saoudiens sont aux trois quarts égyptiens. Il ne faut pas non plus oublier qu'Égyptiens et Somaliens sont très proches. Enfin, la prophétie semble indiquer que la Libye, l'Égypte et l'Éthiopie seront également associés au roi du Sud. Voilà donc M. Trump qui accélère les événements d'une manière étonnante. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre signe à l'horizon, et ceux qui, comme moi, lisent le Wall Street Journal savent que le président Trump est en train de déclencher une nouvelle guerre commerciale. Cela est plutôt étonnant, car on sait, et M. Trump devrait avoir des gens dans son entourage pour le lui faire remarquer, on sait que la Grande Dépression des années 30 a été causée principalement par une guerre commerciale, et qu'à son tour, cette Grande Dépression a provoqué la Seconde Guerre mondiale. Selon les dires d'un célèbre économiste du nom de Bastiat, et j'ai vu cela dans un rapport que M. Don Davis a fait circuler parmi nous, lorsque les marchandises ne franchissent plus les frontières, les soldats le feront, eux. Et, dans une certaine mesure, nous l'avons vu se manifester récemment lorsque la Chine a créé cette nouvelle route de la soie. C'était en réaction à cette guerre commerciale déclenchée par les États-Unis. La Chine est en train d'inonder le monde avec des investissements massifs, ce qui peut aussi être considéré comme une riposte à cette guerre commerciale menée par M. Trump. Je vais vous lire des extraits d'un article que j'ai tiré du Wall Street Journal. On y mentionne cet historien du nom de Kindleberger qui a fait une analyse des causes de la Grande Dépression des années 30, dénonçant notamment l'incapacité des États-Unis à exercer une prééminence stabilisatrice pour préserver l'économie mondiale. À l'heure actuelle, la lire turque
subit une forte dévaluation, ce qui a de profondes répercussions sur l'économie du pays. La raison en est que, pour diverses raisons, M. Trump a maintenant aussi frappé les importations en provenance de la Turquie d'une forte hausse de tarifs douaniers. L'article énonce « Quand chaque pays avait pour seul objectif de protéger ses propres intérêts nationaux », souvenez-vous de ce slogan « Rendons à l'Amérique sa grandeur d'antan ». Si vous mettez cela en pratique, vous pouvez facilement devenir aveugle à d'autres considérations qui devraient aussi faire partie de l'équation. Je répète, quand chaque pays se tournait vers la protection de ses intérêts privés nationaux, l'intérêt public mondial s'effondrait. Tout le monde était perdant, et les intérêts privés de tous en pâtissaient. À moins d'un changement de direction, c'est là où nous mène la politique de M. Trump. Nous voyons donc se produire toutes ces choses, et beaucoup d'autres points pourraient encore être ajoutés. J'aimerais cependant aborder certains autres aspects avec vous. Je reviens tout juste d'Europe, où les choses sont très tendues. Oui, la situation est très tendue là-bas. Les gens en ont pour ainsi dire assez du terrorisme. On doit s'attendre à ce que le terrorisme revienne en force. Le mouvement terroriste ISIS a été démantelé en Syrie. Ils ont perdu tout le territoire qu'ils avaient conquis. À présent, les voilà qui commettent des attentats terroristes au Moyen-Orient. Vous pouvez en être sûr, et je vous donnerai tantôt certaines informations disponibles sur Internet et que beaucoup de gens ignorent. Oui, vous pouvez en être sûr qu'ils vont revenir. Ils savent attendre. Ils attendent seulement qu'on baisse la garde. Et les voilà déjà qui reviennent à la charge. On peut s'y attendre et je vais vous le montrer. Alors, voyons ce que Jésus-Christ a dit au sujet du temps de la fin. Voyons Matthieu 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous savez, le monde entier est séduit à ce sujet. Le soi-disant christianisme ne connaît pas le vrai Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne mâche pas ses mots lorsqu'il déclare aux Corinthiens ce qui est dit dans 2 Corinthiens 11, verset 4. Et vous devriez prendre note de ceci, et en être tous conscients, à savoir qu'il y a effectivement un autre Jésus. Et il est important de savoir que le monde entier va être trompé par ce faux Jésus. Ainsi, la séduction va reprendre de plus belle, avec tous ces miracles dont nous savons qu'ils se produiront. Vous le savez, le monde vénère un Jésus aux cheveux longs. Je n'entrerai pas dans les détails, mais M. Ames a publié un très bon article à propos du véritable Jésus. Je crois que c'était dans une récente édition de notre revue Le Monde de demain. Il est très important de comprendre ces choses qui peuvent, à première vue, n'être que d'un intérêt physique. Et je veux ici parler de Jésus-Christ, qui n'était pas naziréen, qui n'avait pas fait le vœu de Naziréa. Certes, il s'était consacré à Dieu, mais il n'avait pas fait le vœu de laisser pousser ses cheveux. La Bible dit en effet que les seuls hommes qui avaient le droit de laisser pousser leurs cheveux étaient les Naziréens, et cela seulement pour le temps de leur vœu. Ils ne pouvaient pas non plus boire du vin, ni aucun produit de la vigne, et ils ne devaient pas s'approcher d'un cadavre. Or, le Christ a bu du vin, et il a approché des cadavres. Effectivement, il a ressuscité des gens, et les a même touchés. Vous connaissez des exemples, je n'ai donc pas besoin de vous en donner. Soit dit en passant, tout l'art religieux de ce monde, ce que l'on voit dans les églises et dans les musées, tout cela nous donne une fausse représentation de Christ. Les gens pensent que cela représente Jésus-Christ. Ainsi, la Galerie nationale de Londres regorge de ce type d'art sacré, comme ils l'appellent. On y affiche un faux Christ avec un visage langoureux et de longs cheveux. Jésus-Christ n'était pas comme ça.
et je pense que nous le savons tous. Je n'ai donc pas besoin de le répéter outre mesure. Le décrire comme il était réellement pourrait faire l'objet d'un sermon à part. Le vrai Jésus était un homme musclé qui avait appris le métier de charpentier sous la gouverne de Joseph dès son plus jeune âge. Il avait dû briser de lourdes pierres avec une masse. C'est un travail pénible. Lorsqu'on frappe une grosse pierre avec une masse, tout le corps en tremble. Il faut une personne costaude pour faire cela. Et c'est ce que Jésus a dû faire à maintes reprises. Il lui a aussi fallu travailler avec des poutres, les couper et les soulever, car cela faisait partie du métier de charpentier à l'époque. Il devait donc être un homme bien bâti et musclé, pas du tout comme ces représentations qu'on fait de lui. On ne dispose pas de tableau de lui, déjà parce qu'aucun de ses disciples n'aurait osé en faire. On savait qu'il était Dieu, et que le second commandement interdit toute illustration ou image de Dieu. Cela dit, si vous allez à la Galerie nationale, si vous allez au Louvre à Paris, si vous allez au musée du Prado à Madrid, ou si vous allez dans n'importe quelle église, qu'elle soit orthodoxe, chrétienne ou catholique, vous y trouverez quantité d'images à propos d'un faux Christ. C'est la représentation que les gens se font de lui dans leur esprit, cette image d'un faux Christ aux cheveux longs. Or, la Bible ne dit-elle pas que c'est une honte pour un homme que d'avoir les cheveux longs? C'est là du moins ce que Paul a écrit sous l'inspiration de Jésus-Christ. Et il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre à minuit. Nous savons aussi qu'il n'est pas mort un vendredi et qu'il n'a pas non plus été ressuscité un dimanche. Nous savons qu'il n'est pas le Seigneur du dimanche, le jour du Seigneur selon les adeptes du christianisme de ce monde. Il déclare au contraire qu'il est le Seigneur du sabbat. Il dit aussi, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Il est donc toujours le Seigneur du sabbat. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. Le monde proclame donc un faux Christ qui serait venu abolir la loi de Dieu. Mais le vrai Christ affirme quant à lui qu'il a observé les commandements de son Père et beaucoup d'autres choses. Il n'était pas cet être rachitique que ce monde séduit imagine. Ils n'en ont pas fini d'être trompés par ces images d'un faux Christ, et le temps n'est pas si loin où les gens devront plus que jamais adorer de telles images. Poursuivons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 et le verset 6. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ceci a été confirmé depuis les 2000 ans qui se sont écoulés depuis qu'il a prononcé ces paroles. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Nous le savons, toutes ces choses vont avoir lieu. Et, de fait, il n'y a pas si longtemps, nous avons eu 2 guerres mondiales. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. Je veux croire qu'il nous donne ici un signe plus concret de l'époque où nous sommes. C'est possible. Et encore une fois, je ne veux pas être trop dogmatique, mais cela rejoindrait ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Poursuivons. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Notez qu'il parle d'abord de nation avant de parler de royaume. Le mot nation représente ici une ethnie, un groupe ethnique, ethnos en grec. Qu'est-ce qu'un groupe ethnique? Il est composé de personnes ayant une origine commune, une langue commune, une religion commune et une culture commune. C'est ce que dit le dictionnaire. À titre d'exemple, en Europe, il y a beaucoup de tensions ethniques à cause de la présence d'une population musulmane. Selon les données statistiques, rien qu'en France, il serait 10 à 12 millions, et ils ne s'assimilent pas vraiment à la culture française, ni à la société. Ils continuent de former un groupe à part, avec sa propre religion et sa propre langue, qu'ils ont préservé tout au long des années. En Allemagne, il y a aussi plusieurs millions de musulmans. D'après les dernières statistiques, 1 million d'entre eux venaient de Syrie, et au moins 2 millions de Turcs étaient là avant. En Espagne, ils sont à présent 2 millions, ce qui produit beaucoup de tensions.
Pensez maintenant aux conséquences qui pourraient résulter d'une recrudescence d'attaques terroristes. Et nous savons qu'en plusieurs endroits, il s'agit de groupes bien organisés. Le moment viendra où la population demandera une main forte pour résoudre ce problème. Le temps ne sera plus alors aux initiatives politiquement correctes. Il leur faudra alors recourir à une main de fer. Notez que je ne dis pas que c'est ce qui doit être fait. En tant que membres de l'Église, nous devons nous contenter d'observer la situation qui prévaut dans le monde. Mais le fait est qu'un tel scénario est probable. Oui, si cette situation se maintenait, et s'intensifiait même, les gens demanderont une main forte pour s'en occuper, pour prendre des mesures radicales. Nous sommes peut-être à la veille d'un terrible conflit ethnique en Europe. Nous en ressentirons peut-être un peu les effets par ici, mais pas autant que les groupes ethniques qui s'opposent là-bas. Alors, pourquoi en parler? Nous savons que les Balkans ont été récemment le théâtre de beaucoup d'affrontements entre factions ethniques. Il y a les Croates qui sont catholiques et qui ont leur propre langue, leur propre religion, leur propre culture. Il y a les Serbes qui sont orthodoxes et qui ont leur propre langue, leur propre religion, leur propre culture. Et il y a les Bosniaques, le groupe principal, et nous savons qu'ils sont musulmans. L'histoire nous révèle qu'ils faisaient partie de la véritable Église de Dieu. Ils ont été persécutés par les catholiques et par les orthodoxes parce qu'ils observaient le sabbat. On les appelait Bogomil, ce qui signifie « amis de Dieu ». Il est question d'eux dans notre brochure « L'Église de Dieu à travers les âges ». Hélas, ils se sont relâchés. C'est quelque chose qui se produit à toutes les époques de l'Église. Nous avons connu cela, nous aussi. Et il nous faut rester sur nos gardes, sinon cela se produira à nouveau. Ils avaient donc faibli, et c'est alors que les Turcs leur ont offert l'opportunité de devenir musulmans, tout en leur faisant miroiter qu'ils occuperaient alors des positions d'autorité. C'était là leur stratégie. Ceux qui n'ont pas accepté de jouer le jeu se sont alors réfugiés dans les Alpes, et cela fait partie de l'histoire de la véritable Église de Dieu. Ceux qui ont accepté l'offre des Turcs, les Bosniaques, sont donc aujourd'hui des musulmans. Ainsi, dans les Balkans, nous avons ces trois groupes ethniques. Comment ont-ils pu exister là-bas? On ne dira pas en paix, mais disons en paix relative. Eh bien, à cause d'une main de fer. C'était le maréchal Tito, héros de la Seconde Guerre mondiale, qui dirigeait la résistance contre le régime nazi. Il était respecté tant par les Croates que par les Serbes. Il ne permettait aucune manifestation de dissidence ethnique ou de conflit ethnique. Il les écrasait avec sa main de fer. Et je me souviens qu'à sa mort, dans notre revue La Pure Vérité, M. Gene Hogberg avait publié un article où il posait la question « Que va-t-il se passer dans les Balkans? Que va-t-il se passer en Yougoslavie maintenant que le maréchal Tito est mort? » Eh bien, frères et sœurs, vous vous souviendrez probablement du nettoyage ethnique, des choses horribles qui se sont produites dans les Balkans, de ces horribles conflits ethniques qui ont éclaté lorsque cette main de fer a été retirée. La même chose s'est produite en Irak. Je pense que nos politiciens ont là manqué de jugement. Dans leur naïveté, ils pensaient qu'il leur suffirait d'aller en Irak pour éliminer Saddam Hussein, puis de faire une offre aux Irakiens, pensant qu'ils pourraient alors vivre en paix les uns avec les autres. C'était évidemment rêver en couleur. C'était un manque flagrant d'objectivité, comme l'avenir devait le confirmer. C'est qu'il y avait trois groupes ethniques en Irak. Il y avait les Kurdes, il y avait les Sunnites, et Saddam Hussein était un Sunnite, et il y avait les Chiites. Or, ces trois groupes se détestent. Il était impossible qu'ils puissent vivre en paix sous une démocratie. Ce qui s'est passé lorsque les Américains ont enlevé Saddam Hussein, c'est que la guerre civile a éclaté en Irak, laissant les États-Unis pris en tenaille entre les deux camps. Avant cela, les chiites avaient été fortement opprimés par Saddam Hussein, alors que les sunnites étaient au pouvoir. Quant aux Kurdes,
Ils avaient même été bombardés avec des gaz empoisonnés. Mais le maréchal Tito avait maintenu à distance toutes ces factions belligérantes grâce à sa main de fer. Certes, l'Amérique a pu éliminer Saddam Hussein, mais voyez le désordre qui règne là-bas maintenant. Ce que cela nous enseigne, c'est que lorsqu'un conflit ethnique surgit, la seule solution humaine consiste à faire usage d'une main de fer. Oui, lorsque les gens en ont assez, ils vont recourir à cet expédient. Dans Matthieu 24, verset 7, nous lisions donc qu'une nation s'élèverait contre une nation et un royaume contre un royaume. Et c'est ce qui semble vouloir se profiler à l'horizon maintenant. Une nouvelle flambée de terrorisme. Je vais maintenant vous lire quelque chose à propos de ce qu'ils sont en train d'échafauder. J'ai pris ça sur un site français d'Internet. Il s'agit d'un article daté du 27 juin qui a paru dans le journal Les Échos et dont le titre est « Le rêve djihadiste de provoquer une guerre civile en Europe ». Voyez-vous, ils en rêvent. Ils pensent que l'islam va triompher en semant l'anarchie. Lorsqu'ils voient à quel point notre société est moralement décadente, à quel point elle devient dégénérée, et vous savez, c'est la réalité, et ils n'ont pas tort sur ce point, alors ils se sentent justifiés de réaliser leur rêve djihadiste, qui est de provoquer une guerre civile en Europe. Ils ne se contenteront pas d'un acte terroriste ici et là, ils veulent procéder de façon systématique et recourir à une action concertée. Nous avons vu leur façon d'opérer dans le cadre du groupe ISIS. Il est vrai qu'ISIS a été démantelé en Syrie. Les voilà maintenant pleins d'amertume et prêts à faire un retour en force en Europe. Quelqu'un en Belgique m'a dit que plus de 5000 d'entre eux sont en route pour l'Europe. C'est que beaucoup d'entre eux sont nés en Belgique ou en France. Donc les voilà qui s'apprêtent à revenir dans leur pays d'origine où ils se tiendront tranquilles en attendant un moment propice. Avec le temps, cette situation ne fera que s'amplifier, et c'est pourquoi Christ parlait de nation contre nation, c'est-à-dire d'ethnos contre ethnos, et immédiatement après, de royaume contre royaume. C'est que, comme nous allons le voir, ces conflits ethniques vont servir de catalyseur à la formation du roi du Nord, et, par réaction, à celle du roi du Sud. C'est peut-être spéculer un peu, mais nous devons être attentifs à ces choses. Et, en nous basant sur la Bible, je pense que nous avons des éléments qui tendent à nous faire croire que ces événements vont bientôt se produire et s'intensifier. Pourquoi le Christ a-t-il mentionné ethnos contre ethnos? Cela doit indiquer qu'il s'agit là de quelque chose de très sérieux, de très intense, pas quelque chose de passager. Nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé chez nous aux États-Unis lors des attaques du 11 septembre 2001. Je suis persuadé qu'il planifie aussi de vaincre de la même façon tout le monde occidental. Je veux maintenant vous lire ce que j'ai trouvé dans cet article intitulé « Le rêve djihadiste de provoquer une guerre civile en Europe ». Selon cet article, cette doctrine de l'ISIS est basée sur un ouvrage de 1600 pages publié en arabe sur Internet en 2004. Je me souviens que Dr Meredith a pris une partie de cette même information et l'a distribuée parmi le Conseil des Anciens, ici à Charlotte. Il est possible qu'il ait même transmis ce document, qui expose l'idéologie d'ISIS, à tout le ministère. N'oubliez pas que ce groupe terroriste n'a pas été vaincu. Ils ont tout au plus perdu leur territoire, mais ils vont revenir avec vengeance. Toujours selon cet article, ce manifeste est essentiellement inconnu du grand public. Il est en arabe et très peu de gens connaissent l'arabe, mais il est abondamment cité dans les forums islamiques sur Internet, où il est perçu comme un appel à une résistance islamique mondiale. Il s'agit d'un projet destiné à conquérir le monde, et il est présenté en tant que devoir religieux. Pensez-y, la conquête du monde. On expose ensuite leur stratégie, qui consiste à refuser d'engager le combat en terrain découvert. Nous verrons dans un instant qu'il y a 3 choses qui caractérisent la stratégie du terrorisme. Le premier acte terroriste de l'histoire de l'humanité apparaît dans Exode chapitre 17, avec Amalek.
Amalek était le fils d'Ésaü, et souvenez-vous qu'Ésaü avait épousé une fille d'Ismaël. Il y a donc là un lien du sang. Il est important d'avoir ces choses à l'esprit, car cela nous permet de mieux discerner ce qui se trame en coulisses que n'importe quel expert géopolitique dans le monde. Ainsi, que s'est-il passé avec Amalek? Il a fait 3 choses. Il a attaqué l'Israël au désert par derrière, et Dieu avait alors dit à Moïse, « Souviens-toi de ce qu'il a fait, et règle-lui son sort. » Mais, savez-vous, il est toujours là. On peut se livrer à beaucoup d'études intéressantes pour prouver sa présence en Iran, en étudiant le livre d'Esther. Nous aurons peut-être l'occasion de le faire un jour. Venons-en maintenant à ces 3 stratégies des terroristes. Une première caractéristique des terroristes, c'est qu'ils attaquent les populations civiles, et ils les attaquent par derrière. Une deuxième caractéristique, c'est qu'ils attaquent quand les gens ne s'y attendent pas du tout. Enfin, une troisième caractéristique des terroristes est de ne jamais affronter une armée ouvertement. C'est exactement ce qu'Amalek a fait dans le désert. Et n'oubliez pas qu'Amalek est lié à Ismaël. Il est aussi lié à Ésaü, parce qu'Ésaü a épousé Mahalat, la fille d'Ismaël. Quand nous procédons à une étude intensive de la Bible, nous découvrons les racines de ce conflit. À nouveau, la stratégie des terroristes, qui est dévoilée dans cet article, consiste à refuser le combat en terrain découvert et à éviter une confrontation avec des armées ayant des technologies supérieures. On cherchera plutôt à provoquer une guerre civile en Europe, en utilisant les importantes communautés islamiques locales et en générant des attaques contre la police, les églises, les centres commerciaux et les grandes manifestations culturelles et sportives. Tout cela afin d'épuiser les forces de sécurité et de monter les populations contre les musulmans. Certains musulmans veulent mener une vie paisible. J'en ai rencontré beaucoup lors de mes études en France. Ils ne veulent pas se radicaliser. Mais le grand public va changer d'attitude, car il ignore qui est un terroriste. Il est possible que les services de renseignement en sachent davantage sur les terroristes, mais le commun des mortels qui se sent attaqué pense automatiquement que les agresseurs sont des musulmans. On va donc se retourner contre l'ensemble de la communauté musulmane. Cela aura pour conséquence d'amener ces mêmes musulmans à se radicaliser à leur tour. Parce que les radicaux vont multiplier les actes de terrorisme, le grand public va se retourner contre eux et demander l'intervention d'une main forte, ce qui aboutira à une violence toujours croissante et finalement incontrôlable, donnant libre cours aux vengeances et aux représailles. Cela mènera au chaos. En passant, l'auteur de cet article s'appelle Abu Massab al-Souri. C'est un homme de 59 ans dont la trace a été perdue dans une prison syrienne en 2014. C'est lui, l'auteur de cet ouvrage de 1600 pages, qui donne ses instructions sur la façon de provoquer une guerre civile en Europe. Il se trouve que je suis abonné à l'Obs, une revue française qui m'informe de ce qui se passe là-bas en Europe. Dans son édition de juin 2018, on nous informe qu'on a découvert un complot pour tenter de détruire la Tour Eiffel. En cause sont un père et 2 de ses fils, des musulmans qui avaient subi un entraînement en Syrie et qui étaient sur le chemin du retour en France, où ils ont été arrêtés. Après avoir examiné les documents dont ils étaient porteurs, et après avoir analysé le contenu des disques durs de leurs ordinateurs, on a découvert que le père était un ingénieur et l'un de ses fils un étudiant en informatique. Des gens instruits donc. Leur intention était de faire subir à la Tour Eiffel le même sort qu'avaient subi les tours jumelles de New York lors des attentats du 11 septembre 2001. Sur Internet, ils avaient trouvé toutes les informations sur la façon de piloter un Boeing, le même type d'avion qui a été utilisé pour détruire les tours jumelles. Pouvez-vous imaginer cela? À titre de preuve, on a trouvé les photos qu'ils ont prises. Ils ont même été jusqu'à simuler la chute de la Tour Eiffel. Il semble que cela les obsédait.
Imaginez un peu l'effet psychologique sur les Français, eux qui appellent cette tour la Dame de Fer. Ils la considèrent comme un symbole de la France, et à juste titre, car n'est-ce pas là l'une des premières choses que veulent voir les touristes qui visitent la France? Voilà donc le complot qui a été mis à jour par la police française. Ces 3 hommes se préparaient à faire tomber la tour Eiffel. Cela aurait provoqué l'ensemble des Français, et probablement mené à une guerre civile, avec un recours à une main forte. En pareille situation, les gens seront prêts à accepter l'intervention d'une poigne de fer, ce qui signifie le recours à une autorité absolue. Nous savons que la bête dont parle la prophétie recevra une telle autorité de 10 rois. Elle pourra prendre des décisions comme Adolf Hitler a pu le faire à l'époque de l'Allemagne nazie. Eh bien, ce terroriste musulman et ses 2 fils, âgés respectivement de 17 et 20 ans, avaient l'intention de faire tomber la tour Eiffel. À présent, selon des informations qui me sont parvenues récemment, on aurait installé un dôme de cristal blindé autour de cette tour pour la protéger d'une attaque éventuelle. Ces mêmes terroristes disposaient en outre de cartes détaillées sur les terrains d'atterrissage des aéroports de Paris, ainsi que des diagrammes sur les instruments de commande pour piloter un Boeing. Tout cela, frères et sœurs, remonte au mois de juin de cette année. Note du traducteur, M. Hernandez a donné ce sermon en août 2018. Oui, c'est là leur objectif, créer le chaos. Les autorités ont aussi trouvé sur l'un des disques durs un enregistrement où il est dit « Ce qui va arriver sera pire que lors du 11 septembre 2001 ». Cela doit donc nous faire penser à cette prophétie de Christ à propos de ces ethnies qui s'élèveront contre d'autres ethnies. Un avertissement à prendre très au sérieux. Si Christ en a parlé, c'est que ce sera quelque chose de très très significatif pour notre époque actuelle. C'est pourquoi je tenais aujourd'hui à vous parler de ces choses et de cet avertissement que Christ nous donne dans Matthieu 24, verset 7, où il parle de ces ethnies qui s'élèveront contre d'autres ethnies. J'ai aussi tenu à faire remarquer qu'en pareil cas, face à une telle crise ou une telle perturbation sociale, on entendra sûrement des cris pour réclamer l'intervention d'une poigne de fer pour résoudre le problème. Cela n'impliquera pas nécessairement l'intervention d'un roi. Il pourrait tout simplement s'agir d'un dirigeant à la hauteur de la tâche. Pour sa part, M. Armstrong pensait que la prochaine, en fait la dernière résurrection de l'Empire romain, se ferait sous l'autorité d'un roi ou d'un empereur. Peut-être parce que la Bible parle d'un roi du Nord et d'un roi du Sud. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Il peut tout aussi bien ne s'agir que d'un dirigeant tout court. Ce personnage doit déjà être en coulisses quelque part. Là encore, je ne veux pas être dogmatique, mais nous avons récemment passé une annonce dans notre bulletin à propos d'une personne, je ne mentionnerai pas son nom, mais il s'agit d'une personne issue de la noblesse, en l'occurrence un baron, et cette personne a œuvré au sein du gouvernement allemand, où elle a occupé différents postes clés, notamment celui de ministre de la Défense, ainsi que celui de ministre des Finances. C'est un homme dans la fleur de l'âge. Il a 46 ans. Un homme très compétent. Pour lors, il se tient en coulisses. Il était revenu en Allemagne il y a quelques mois. Les dirigeants locaux, qui l'avaient rencontré, lui ont alors fait part de leur désir de le voir revenir pour réintégrer sa place dans la politique allemande. Ils lui ont fait comprendre, et nous l'avions publié dans notre bulletin, qu'ils le considéraient comme pouvant être leur sauveur, et qu'ils auraient besoin de quelqu'un comme lui. Il vit présentement aux États-Unis dans le Connecticut, mais il se plaint, et je le sais pour avoir suivi certaines de ses conférences, il se plaint du fait
qu'il y a un énorme vide en matière de leadership en Europe. Et c'est vrai, à l'heure actuelle, l'Europe n'a pas de leader qui se démarque. Un leader qui pourrait notamment tenir tête à Poutine, le dirigeant russe. Dans les propos qu'il a tenus, il donne à penser qu'il serait un tel homme. Et c'est effectivement ce que certains pensent de lui, à savoir qu'il aurait le charisme, les compétences et l'expérience, malgré son jeune âge. Et c'est pourquoi il se tient en coulisses. C'est sur lui que beaucoup de gens comptent pour prendre des décisions radicales en cas de besoin. Frères et sœurs, nous allons assister à un grand conflit. Nous parlons ici de 10 à 12 millions de musulmans rien qu'en France, plusieurs millions en Allemagne, 2 millions en Espagne, ainsi que d'autres aux Pays-Bas et en Scandinavie. Bref, ils sont partout. Ajoutez à cela leur programme dont le but est de partir à la conquête du monde. On a l'impression d'être assis sur un baril de poudre. Ainsi, frères et sœurs, il est possible que le conflit ethnique agisse comme un catalyseur menant à l'avènement du roi du Sud et du roi du Septentrion. Pourquoi parle-t-on du roi du Sud? L'une des questions qui a été posée plusieurs fois par le passé est la suivante. Qu'est-ce qui incitera l'Égypte et probablement l'Arabie saoudite à attaquer l'Europe? Il est très possible qu'à la suite d'une série d'actes terroristes et du désir de la population pour une riposte musclée, un homme ne survienne pour prendre des mesures radicales. Cela équivaudrait à une guerre civile contre l'islam. Il se peut que l'Arabie saoudite ou l'Égypte disent alors « Pourquoi les attaquez-vous tous? Ils ne sont pas tous des terroristes. » Cela pourrait alors déclencher une attaque et mener à l'adoption de mesures radicales. Je ne veux pas m'avancer plus que cela, je ne sais pas comment les choses se présenteront, mais il est certain que l'Europe sera aux prises avec un sérieux problème, quelque chose d'énorme. Ce n'est pas sans raison que Christ a prédit un tel conflit. Le roi du Septentrion se sentira provoqué et forcé à intervenir pour résoudre ce problème. Et les mesures qu'il prendra vont probablement provoquer la colère du roi du Sud, qui dira « Pourquoi attaquez-vous tous les musulmans ?» Cela pourrait alors l'inciter à vouloir attaquer l'Europe. Et il aura les armes nécessaires pour diriger une attaque contre l'Europe, après que M. Trump lui aura vendu 300 milliards de dollars en armes. Je sais qu'il y a une part de spéculation dans ce que je dis, mais Dieu ne nous dit-il pas « Veillez » et nous avons toutes les raisons du monde de croire que ces choses vont arriver, et bientôt même. Je ne veux pas me pencher sur le reste de Matthieu 24, car ce serait trop pour un seul sermon. Mais souvenez-vous de ce que Dieu nous dit de faire lorsque nous verrons venir ces choses. Quand elles seront sur le point d'exploser, principalement en Europe, cela devrait nous aider à discerner où nous en sommes rendus en termes de prophétie. Et tout cela sera la conséquence de ce conflit ethnique. C'est lui qui va provoquer la venue du roi du Nord et du roi du Sud. Nous savons qu'à partir de ce moment-là, la fin sera très proche. De fait, après que certains événements se seront produits, nous pourrons procéder à un réel compte à rebours. Le tout commencera lorsque, après avoir terrassé le roi du Sud, le roi du Septentrion s'installera à Jérusalem. Pour savoir ce qu'il arrivera alors, tournons-nous vers Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11 et le verset 40. Là nous lisons « Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. » À nouveau, probablement à cause de ces mesures radicales que le roi du Septentrion prendra à l'endroit de la population musulmane d'Europe. Poursuivons. «
Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent, et débordera. Cela correspondra à la première phase de la Troisième Guerre mondiale. Et n'oublions pas que M. Trump a ouvertement donné son accord pour que l'Allemagne rebâtisse son potentiel militaire afin de pouvoir assurer sa propre défense. Ils vont alors s'abattre comme une tempête. Cela correspondra à un nouveau blitzkrieg de leur part, une nouvelle guerre éclair. Poursuivons. Verset 41. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Lorsqu'il se rendra en Égypte, il semble qu'il s'arrêtera à Jérusalem. C'est possible. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Entre parenthèses, Moab, la Jordanie actuelle, va probablement être épargnée, parce que c'est là que se trouve Pétra, et que Dieu compte peut-être épargner son peuple à cet endroit, si c'est là le lieu de refuge. Verset 42. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Ces nations seront donc associées au roi du Sud. Verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. La prochaine étape sera donc cette confrontation avec les rois d'Orient. Ainsi, nous avons le roi du Nord, en Europe, le roi du Sud, en Égypte et en Arabie saoudite, et les rois de l'Orient. Ce seront les trois fronts de la Troisième Guerre mondiale. Les rois de l'Orient seront probablement constitués de la Russie, de la Chine, de l'Iran et peut-être même de l'Ukraine. Pourquoi pensons-nous que l'Iran et l'Ukraine pourraient faire partie de ces rois de l'Orient? Nous savons que la majorité de la population de l'Iran est issue de la Perse antique. Et nous, qui sommes dans l'Église, savons que les Ukrainiens sont les Mèdes de l'Antiquité. Nous savons aussi que Cyrus était mi-Mède, mi-Persan, et qu'il a uni les deux royaumes. Et la Bible nous rapporte, dans Ésaïe chapitre 44, que Dieu allait assécher les fleuves. Il a dit « les fleuves », mais c'est un pluriel de majesté, se référant au grand fleuve de l'Euphrate. Dieu dessécherait ce fleuve pour que Cyrus puisse s'emparer de Babylone. Nous savons aussi que la dernière restauration de la Rome impériale en Europe sera appelée Babylone la Grande. Donc, anciennement, Dieu avait asséché l'Euphrate pour que Cyrus puisse conquérir Babylone. Nous savons aussi, par le livre de l'Apocalypse, qu'à l'époque du sixième fléau, les eaux de l'Euphrate seront asséchées de nouveau, afin de faire place aux rois de l'Orient qui viendront anéantir Babylone la Grande. Ainsi, cette prophétie à propos de l'Euphrate est double. Elle s'applique à deux époques différentes. Pour en revenir à ces rois de l'Orient du temps de la fin, il est possible que l'Iran et l'Ukraine, même s'ils n'aiment pas les Russes, fassent partie de ce groupe qui viendra pour anéantir cette septième et dernière restauration de l'Empire romain. Poursuivons notre lecture dans Daniel chapitre 11. Au verset 45, il est dit à propos de la bête, Daniel 11, verset 45, « Il dressera les tentes de son palais entre les deux mers, c'est-à-dire entre la mer Morte et la mer Méditerranée, vers la glorieuse et sainte montagne. » Oui, nous savons par Apocalypse chapitre 11 qu'il s'emparera de Jérusalem pendant 42 mois, qu'il y plantera les tentes de son palais
et qu'il voudra usurper le rôle de Christ jusqu'à son retour. Puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. Dans Ézéchiel chapitre 30, nous voyons la même prophétie. Allons la voir. Ézéchiel chapitre 30, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez, malheureux jour. Il parle ici du temps de la fin, comme Daniel, dans Daniel 11, verset 40. Verset 3. Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux. Ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte. Ceci était déjà arrivé du temps de Nebuchadnezzar, et cela arrivera de même lorsque le roi du Nord répondra à l'attaque du roi du Sud. Et l'épouvante sera dans l'Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés. Nous voyons donc clairement qu'il y aura cette attaque du roi du Nord à l'endroit du roi du Sud. Et c'est après cela que le roi du Nord établira son quartier général à Jérusalem. Je pourrais continuer, mais je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est de lire la conclusion de ce livre, qui m'a été donné par M. Vincent Lardé, livre dont le titre est « L'Empire romain européen ». Son auteur est un avocat qui a consacré son temps libre à écrire ce livre où il se concentre sur ce qu'il appelle le seul espoir pour l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il cite le rédacteur en chef de cette même revue dont je vous ai parlé précédemment. Vous savez, l'Obs, qui avait mentionné ce complot pour détruire la Tour Eiffel. Il cite donc le rédacteur en chef de cette revue et dit « L'Europe réclame quelque chose de mythique, quelque chose de puissant, qui lui insufflera un peu de cette vigueur qui a permis de bâtir les nations. » On se souvient que, lors de sa visite à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne, le pape Jean-Paul II avait dit que l'Europe devrait renouer avec ses racines. Ce qui pourrait accomplir la tâche, ce serait la restauration de l'Empire romain, une chose que nous prêchons depuis 60 ans ou plus. Cette restauration de l'Empire romain, la 7e, deviendra réalité au temps de la fin. Dieu parle de Babylone la Grande. L'auteur poursuit en disant « Cet empire est l'Empire romain impérial, et l'Europe entière lui est redevable de sa restauration, parce que chaque Européen a le sentiment d'en être un héritier et un citoyen. Ainsi, les Européens sont en quête d'un mythe, de quelque chose de puissant qui les convaincra qu'ils font partie de la restauration du Saint-Empire romain, ce qui devrait leur permettre de passer outre les conflits de nationalité qui s'opposent à l'établissement d'un tel empire. Dans la prophétie de Daniel, il est dit de ce personnage qui incarnera la bête qu'il sera aidé par certains. Le livre de l'Apocalypse confirme qu'il sera effectivement aidé par 10 rois qui lui permettront de rétablir l'Empire. Il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'une restauration de l'Empire des Habsbourg, avec un roi à sa tête. L'auteur de tantôt avait parlé de la restauration de cet empire européen, à propos duquel tous les Européens se sentent endettés et, inconsciemment, les héritiers et les citoyens. Nous savons ce qui est en arrière de cela. Ce sera l'œuvre miraculeuse du faux prophète. C'est ce dernier qui fera descendre du feu du ciel en présence de la bête. Les gens seront littéralement hypnotisés. Ils seront remplis du mysticisme de l'Empire, et
cela les jettera dans la confusion. Ceux qui les manipuleront sont très intelligents et savent qu'il faut un événement hors du commun pour que les gens renoncent à leurs intérêts nationaux et acceptent de faire partie de cet empire qui a dirigé l'Europe pendant si longtemps et par-delà leurs frontières respectives. Cet auteur dit donc, et je le répète, tous les Européens se sentent endettés et inconsciemment citoyens de cet empire. Finalement, et cela donne à réfléchir, l'auteur ajoute que l'on devrait donner à cet empire le nom d'Empire romain européen. Soit dit en passant, l'auteur en question s'appelle Thierry Boudreau. Il est avocat de formation et aussi fonctionnaire, et le gouvernement lui a décerné plusieurs titres honorifiques. Il croit en cet empire. Il croit que c'est la solution. Manifestement, il n'a pas la vision du royaume de Dieu que nous avons. Selon lui, unir l'Europe sous une seule puissance, c'est la solution. C'est, selon lui, ce qui apportera la paix et permettra de surmonter le concept de nationalité qui sépare l'Europe jusqu'à ce jour. Il est également intéressant de noter ce qu'il mentionne à la fin de son livre, à savoir qu'en 1992, un célèbre économiste américain, nommé Lester Thurow, avait parlé de l'Empire romain européen comme de la superpuissance du XXIe siècle. On peut se demander d'où lui vient cette idée. M. Armstrong n'a-t-il pas affirmé cela depuis la première publication du Plain Truth en 1934? Je parle ici de notre revue La Pure Vérité, bien sûr. Bon, il me reste encore un peu de temps, alors profitons-en pour parler d'une chose qui me tient à cœur. Vous savez, tout cela est bien intéressant. La connaissance est une chose, mais qu'allons-nous en faire? J'aimerais maintenant vous lire ce que Christ a dit à ses disciples après avoir fini de décrire les événements du temps de la fin. C'est dans Luc chapitre 21, et il y donne un avertissement. Parlant au sujet de la persécution à venir, il dit, Luc 21, versets 12 à 19, « Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Oui, si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Nous allons être testés, et peut-être que certains d'entre nous le seront de nouveau bientôt. Le gouvernement prend des mesures à tel point que nous devons nous livrer à une désobéissance pacifique. Je parle ici de choses qu'ils veulent introduire dans nos écoles, en particulier de ces cours d'éducation sexuelle qu'ils cherchent maintenant à imposer à vos enfants. Informez-vous afin que vous soyez au courant de ce qui se prépare, de ce que le gouvernement veut faire passer. Venons-en maintenant à la recommandation de Jésus-Christ dans Luc chapitre 21, à partir du verset 34. Luc 21, verset 34, où nous lisons « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste.
car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Alors, voici l'avertissement pour nous. Au début de ce sermon, nous avions cité Proverbes chapitre 29, verset 18. « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de toutes ces choses que le Christ a mentionnées, de ces conflits ethniques, puis de ces 10 rois qui donneront leur appui à la bête. Certes, nous ne savons pas exactement comment tout cela arrivera, mais quand ces choses arriveront, soyons conscients que la fin est proche. Notez aussi qu'à la fin de Proverbes chapitre 29 et verset 18, il est dit « Heureux celui qui observe la loi ». Oui, il nous faut aimer Dieu et rester proche de lui. Et Luc 21, verset 36, d'ajouter « Veillez donc et priez en tout temps ». Donc, ne passons pas tant de temps dans les distractions. Ce monde se complaît à nous garder continuellement distraits. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Verset 37. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Ce sont là les paroles de notre Maître. Frères et sœurs, j'espère que ce sermon vous aidera à rester dans cet état de vigilance qu'on nous demande de maintenir.